Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Milan PSG. Malheureusement il y a eu 2-1 pour avec un but de Skriniar. Et sinon avec une égalisation de Milan de Leao. Et le but qui nous a fait perdre, c'est le but de Olivier Giroud. Donc je suis déçu. Et moi qui pensais, comme on les avait massacrés à l'aller 3-0, je pensais qu'on allait les gagner au retour. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc on va regarder la compo de Milan avec le Maignan toujours. Et une très bonne équipe. Et voilà l'attaque qui était bien. Leao il a mangé Hakimi. Hakimi il était pas dans son match. Hernandez aussi il était pas bon. Skriniar, à part son but, il n'a pas été bon, il s'est pris un carton jaune. Et il s'est fait manger, donc voilà. Et Leao, il a mangé. Donc, et Giroud, il arrive à passer comme ça à travers et à se retrouver dans des situations où il pouvait marquer. Et d'ailleurs, plein de joueurs ils l'ont raté, heureusement. Parce que sinon, ça aurait été l'humiliation. Donc maintenant, on va voir l'équipe du PSG avec Donnarumma au goal. Et la défense, une catastrophe. Hakimi s'est fait manger. Marquinhos, il est inexistant. Skriniar, donc Skriniar, à part son but, il a été nul. Giroud, il passait entre Marquinhos et Skriniar. Et Lucas Hernandez, pas ouf. On l'a pas trop vu. Et il n'a pas amené il n'a pas amené à quelque chose. Il n'a pas aidé. Zaïre Emery, je trouve qu'il a été très très bon. C'est peut-être le meilleur joueur là du PSG qui a dans ce match. Il a fait un match incroyable. Bon après Ugarte, avec ses tacles complètement ratés, pas ouf, il se prend des cartons jaunes, il a fait beaucoup de fautes, trop, mais il a essayé d'orienter le jeu, mais c'était pas ouf. Mais Vitinha, il était quand même bien présent, mais c'était pas assez. Bon, Mbappé, il a fait des trucs, mais il a fait aussi d'énormes ratés. Par exemple, devant Maignan, il rate, il la met à côté. Et après, où il tire même pas, et Maignan, donc il capte. Donc, c'est nul. Et donc, devant, ah oui, non. Donc, Colomani, c'est bof, on le voyait. Il s'est procuré quelques bonnes occasions. Mais c'est pas assez tranchante. Et il a fait quand même une bonne passe. Il aurait pu faire une passe décisive si Mbappé il avait mis au fond. Et Ousmane Dembélé, lui je trouve qu'il a fait un très bon match. Il a su faire des bonnes différences. Il a fait des tirs, mais son meilleur tir c'est celui qu'il a mis sur la barre transversale. Il était incroyable. Ses initiatives des fois elles sont bonnes. Et là, pendant ce match, il a particulièrement bien joué. Dans les remplaçants, je vais pas dire, mais pour le PSG, c'était nul. Voilà les remplaçants. Donc les absents pour Milan. Voilà, c'est pas des blessures super. Des joueurs qui sont super importants dans l'équipe. Donc pour Milan, ça va. Donc voilà. Et pour le PSG, il y a Nuno Mendes qui est blessé, dommage parce que c'est un très très bon joueur. Navas qui est le deuxième goal du PSG, il est blessé, c'est aussi un très bon goal. Et Danilo, normalement, qui est rentré en début de saison, il s'est blessé, c'est dommage. Lui aussi, il était bon. Donc, voici les stats. Paris, ils ont fait un peu
un tir de plus que Milan, mais ils en ont encadré que 6, donc c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que sur la précision, bah c'est pas ouf. À part on peut compter une barre transversale de Dembélé. Bon, pareil, il y a la possession, comme d'hab avec le Enrique, mais ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Et donc avec 30% de possession, Milan ils se mettent 2 buts. Donc Paris ils ont beaucoup de précision de passe, mais les passes elles restent courtes, ça bouge pas, c'est lent. Bon, les fautes, Paris ils en ont fait une tonne, mais je pense que sans toutes ces fautes, ils auraient perdu large 3-1 parce qu'à un moment ça coupe la course alors qu'il aurait pu faire une belle passe. Mais Milan aussi a beaucoup raté de grosses occasions. Donc ok. Et il y a eu plus de corners pour le PSG. Un corner où ils ont marqué avec le PSG, un corner où ils ont marqué avec Skriniar. Et les autres corners, c'est mal joué, puis ils n'arrivent pas, avec autant de corners, ils n'arrivent pas à faire une grande différence. Donc là, on va regarder le tableau. Dortmund qui est devant avec 7 points. Après, il y a le PSG avec 6 points. Milan avec 5 et Newcastle en dernier avec 4. Donc pour que le PSG assure sa qualification, il faut gagner Newcastle dans 2 semaines. Et comme ça, on est à 9 points. Et Dortmund, avec Milan, c'est peut-être un match nul, je pense. Ça ferait 6 et 8. Après, s'ils veulent vraiment la première place, il faut gagner contre Dortmund parce que même si Dortmund gagne, et bah si tu gagnes après contre Dortmund, bah, ça fait, par exemple si Dortmund gagne, ça fait 10 et le PSG ils auront, s'ils gagnent contre Newcastle ils auront 9, donc c'est une qualification assurée. Mais pour être premier, et après tu gagnes contre Dortmund, t'es premier. Donc bah Lens, je vais pas en parler parce que ça sert un peu à rien, le match était bof. À part leur fin de match à Lens où ils ont fait avec Guilabogui un poteau, mais il s'est fait expulser. Et donc, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à plus.